Hello tout le monde, c'est Jova de Back to the Six et aujourd'hui je vous présente cette réédition de la Gibson Les Paul de 1959 du Murphy Lab. Comme d'hab, avant de commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui, je vous présente ce qui se fait de mieux chez Gibson actuellement. Et on a un exemplaire ici d'une Gibson Les Paul Custom Shop, une réédition de 1959 qui a été fabriquée par le Murphy Lab. Pour rappel, le Murphy Lab, c'est un département du Gibson Custom Shop qui est spécialisé dans la recréation des guitares vintage de la marque. Niveau spec, on a ce qui se fait de plus classique chez Gibson. Donc on a une table en érable 2 pièces, un corps en acajou, une pièce avec un manche en acajou, une touche palissandre sur le manche. Niveau hardware, on a des mécaniques vintage, un chevalet pneumatique. Et niveau électronique, on a 2 micros Custom Bucker 3. Et pour chaque micro, on a un volume et un tone. Sans oublier le sélecteur 3 positions. On va d'abord tester la guitare en clean et en léger drive. Je vais jouer mon 2150 qui est derrière moi et ensuite je vais activer l'AMS Singer. La particularité de cette guitare, c'est qu'elle est reliquée. On a ici une version Ultra Heavy Edge. C'est la version la plus reliquée que propose le Murphy Lab. Personnellement, j'ai jamais eu de guitare de 1959 dans les mains, mais ce que je peux vous dire, c'est que le reliquage est vraiment bien effectué sur cette guitare. C'est très homogène, on a vraiment l'impression d'avoir une guitare vintage dans les mains, et je trouve ça vraiment superbe. On va tester maintenant la guitare dans un contexte un peu plus énervé. Je vais jouer mon AMS Legend 40 ici derrière moi qui a un son crunch de basse et je vais le booster avec mon AMS Singer Overdrive. C'est parti.
En résumé, on a ici un instrument d'exception qui est magnifiquement bien construit. Le son de cette Les Paul est ultra ouvert et ultra dynamique. En plus de ça, on a ici un manche en forme de C qui est ultra agréable à jouer. Le gros point négatif de cette guitare, c'est son prix qui est de plus de 10 000 €. Est-ce qu'il faut dépenser 10 000 € pour avoir une bonne guitare? Absolument pas. Qu'on se le dise, pour un dixième du prix, on peut déjà avoir une magnifique et excellente guitare. Maintenant, si vous avez les moyens et que vous avez envie de vous rapprocher le plus possible de la guitare originale sans pour autant devoir vendre sa maison pour l'acheter, je pense qu'on a ici ce qui se fait de plus proche chez Gibson. Si vous avez les moyens, je vous encourage vraiment à acheter cette guitare. On va se quitter sur un dernier test. Je vais jouer la guitare sur une loupe et pour les plans solo, je vais utiliser mon AMS Singer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet instrument et ce que vous pensez de son prix. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Hello tout le monde, c'est Jovat Back to the Six et aujourd'hui... on recommence. Pour rappel, le Murphy Lab c'est d'un... Et que vous avez envie de vous rappeler... On va se quitter sur un dernier test. Je vais... On recommence. C'était pas mal mais...